Allô? Allô, Shavuot Ça va toi, Charlie? comment ça va? Comment vas-tu? Baruch Hashem, yom yom. Ça va? Ouais. Baruch Hashem, c'est très chaud, Pas trop chaud? Pas trop chaud? Ouais? très très chaud chez nous. Ouais. Comment on dit ça? Les Mazgan? Ouais, Baruch Hashem, heureusement qu'on a le Mazgan. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai déplacé parce qu'il n'était pas tellement au milieu. Ouais. Alors là, Baruch Hashem, on est... Ah ouais, sans Mazgan, tu peux pas ici. Tu es dans toutes les pièces, celui-là? Hein? Dans toutes les pièces, celui-là? Le Mazgan? Non, j'ai dans le salon, dans la C'est chambre le de salon. père là, il manque du gaz. Ouais. Donc je dois mettre du gaz. Une autre chambre, non. Non, moi j'ai pas acheté, dis-moi, c'est pas donné ici. Ouais. C'est des, comment on appelle ça, que j'ai récupéré. Ouais, d'accord. C'est des chantiers que on leur a dit qu'il fallait les changer parce que Ouais. je les ai pris, et puis bon, je les ai rangés quoi. Hmm. Et le gaz, tu as du mal à l'avoir ou Hein? c'est le gaz qui est cher? Non, c'est-à-dire le gaz quand tu les amènes, des fois Ouais. ils te disent c'est le gaz, des fois c'est pas le gaz. Alors vaut Ouais. mieux que tu fasses toi-même le truc, tu vois. Hmm. C'est ce que je fais moi. Parce que des fois ils te disent le gaz et c'est pas le gaz, c'est autre chose. Là, ici au niveau des Tikkonim, c'est une folie ici. Ouais. Non, mais j'ai appris, bon, Hachem, tout ce qui est Mazgan, j'ai appris à faire, je fais moi-même le Mazgan, c'est pas un problème. Hmm. Obligé ici. Ben, Bon, ça, je peux le dire. là, on va se mettre un peu à étudier. Bon, Hachem, j'ai trouvé une étude, tu m'entends, Hmm. concernant parce que comme on a dit, là on fait ce qu'on appelle les klalim, Ouais. et après, j'ai déjà trouvé le nocé par rapport à tous ces klalim. Hmm. Seulement, Bezat Hashem, déjà quand on aura fini ça, on va faire ce qu'on appelle une petite pause. Ouais. Une pause, ça veut dire qu'on va reprendre les halachot, ragil, parce que ne crois pas que ça y est, on connaît bien les halachot. Si on ne peut pas hazara, khlet. Donc on va se remettre un petit peu, même pendant 2 mois à peu près dans les halachot. Et après, on revient sur, ça vous permet de refaire la hazara de ce qu'on appelle les klalim de ce qui est bichoul. Parce que les halachot dans bichoul, c'est mamash, on verra les avis, pourquoi c'est permis, Ashkenaz, Paradim, qui c'est qui permet. Là, on n'apprend que les klalim. C'est ça que c'est très important, les klalim, c'est... Bon, puis on est arrivé, je crois, à Shayat Tafshil Merev Shabbat. Ok? Alors, attends. Voilà, je sais. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, pas tellement. Attends. C'est tellement hazara, hein? Tu peux dire que je fais Hazara. Tu sais que le jour qu'on n'a pas eu de cours, j'ai profité, hein, tu verras sur le marchev que maintenant vous avez une étude tellement importante sur la droite, quand tu ouvres, tu as pas mal de notions sur la Tfila, sur le Kiryat Shema, tout en français. Ouais, Tu comprends? Tout en français, donc c'est mamash, c'est un texte qui t'explique tout de A à Z. Tout est en français. C'est très bien fait, sur la Tfila surtout. Le Kiryat Shema, quand il faut s'arrêter, quand il y a un Kaddish, tu vois? C'est important. On va être en vacances, on va pouvoir... Il y a tellement de... Tu verrais, il y a toute une liste sur la droite, tu verras une liste. À chaque fois que tu appuies, tu vois, tu verras un texte. Tu suis le texte et... C'est bon là? Ouais, Shayat Tafshil Merev Shabbat. Ok. Est-ce qu'il y a des questions de ce qu'on a vu avant? Alors, on a parlé de... Tu te rappelles l'histoire des Hatzamot sur les bichoul? Il va falloir faire attention quand tu ouvres le cire, le tafshil. Ouais, le couvert, ouais. Le couvert, on a dit que c'est important de revoir avant de continuer. On avait dit que le fait d'ouvrir le cire, pourquoi il a ouvert le cire justement? Il a ouvert pour vérifier si le ma'achal il était de bouchal kot sorko. Ouais. Seulement on dit, si par exemple il a un doute que le manger n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas de bouchal kot sorko, si vraiment il a fermé, il a tout intérêt à l'ouvrir tout de suite. Pourquoi?
Parce que justement, en fermant, il va provoquer à ce que mitvaché le termaire. Ok? Il y a le fait de le... Le fait de refermer, ça va se cuire tout de suite, plus vite. Ouais. Il y a cet appel d'air qui est rentré, et Ouais. ça va lui donner comme une espèce de atmana, et ça va encore vite, tu comprends? Donc, dans ce cas-là, à partir du moment où il a un doute, est-ce que le ma'achal, il n'est pas encore cuit? Donc, il a fermé, tout de suite il ouvre. Pourquoi? Parce que le fait, s'il le laisse ouvert, parce qu'il est ouvert au début, dans ce cas-là, il va provoquer ce qu'on appelle un bichoul. Et là, c'est assaut. Tu comprends? Mais si, encore une fois, pourquoi il a ouvert le cire, le couvert? Pour vérifier si Pour vérifier. Mais admettons, quand il a ouvert, il s'est avéré que le ma'achal, il n'est pas encore mibouchal kol tzorko. Ouais. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? S'il ferme, il va provoquer quoi? Ça va? Bichoul. Exactement. Dans ce cas-là, un cas comme ça, il ne doit pas fermer. Ouais. Ok. Mais maintenant, si en ouvrant... Il laisse découvert. Il laisse découvert. Ouais. Obligé. Ouais. Et même si jamais il a fermé, et après il dit, attends, et il rouvre tout de suite. Pourquoi? Pour ne pas arriver à... où il sort de bichoul. Ok? Mais non. Si par exemple il a un doute, il dit, tu sais quoi, hein? Le manger, il est bedohak mebouchal. Ça veut dire pour lui, il est mangeable. Pourquoi? Parce qu'on sait que, on étudiera par la suite, concernant Mazé ben Dorsai, il y a une mahloket ben Rashi, les Rambam, Mazé Shlish, Hatsi Bichoul, on verra, ça c'est on verra sur place. Mais pour le moment, s'il a un doute qu'il est bedohak, ça veut dire qu'il est peut-être mangeable, comme il est, dans ce cas-là, même s'il a couvert et il a laissé couvert, c'est pas un problème. Le problème, il est que quand tu sais quoi, hein, quand j'ai ouvert, le manger n'était pas encore kol tzorko. Il n'est pas encore meboucha. Dans ce cas-là, il ne peut pas fermer. Parce que s'il ferme, il va provoquer ce bichou. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, on a parlé aussi de magis. Magis, ça veut dire le fait de mélanger, de remuer, et quelque chose qui n'est pas mebouchal, il va provoquer aussi, ok? Ça aussi, c'est un problème. Il va provoquer de la chaleur, ouais. Exactement. Donc, on a parlé aussi de tiftouf à la plata, les gouttes. On a parlé, tu te rappelles, il faut faire attention, quand tu ouvres le couvert, fais attention, les petits potes qui peuvent tomber sur la plata, il faut faire un bichoul. Dans ce cas-là, on avait dit qu'il fallait pousser la casserole, le cire, au bout, ok, et après ouvrir la... Ok? Voilà, pour que ça tombe... exactement. Bon, maintenant, Shayat Tafshil Me'erev Shabbat. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Shayat, c'est un din concernant Anahat Ochel Me'erev Shabbat. Ce din-là de Shayat, c'est seulement, ça concerne à partir de Erev Shabbat. C'est-à-dire, avant Shabbat, je dois mettre des trucs sur la plaque. Ok? Maintenant, on va voir comment que ça se passe. Est-ce que Haramim, ils nous ont mis des gdarim concernant Esh Kluya. Ça veut dire du feu, c'est-à-dire le gaz, mais dans ce cas-là, on ne parle pas de plaque. Le gaz direct, le feu direct, comme ça. Le feu direct, ouais. Alors maintenant, on va voir comment que ça se passe. Hachamim, ils ont mis des gdarim, comment ça se passe. Il dit comme ça. Esh Kluya. Leilou Nishmat, Yehuda ben Zohara, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Ija, Avdi Yosef ben Gourgia, Rabbi Rama Bergel, Rachel bat Sarah, רפואה שלמה לפרלה שמחה יקות בת שרה, יקות בת אישה ויוסף בן מרי. אוקיי. Alors, אש גלויה. ישנם אופנים שאסרו חכמים להשרות תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה, כגון בתבשיל שהתבשל רק מעט קודם השבת, שחששו שמא יגביה את האש, שהתבשל מהר יותר. וישנם אופנים שהתירו להשרות תבשיל על אש גלויה, כגון תבשיל שהתבשל לגמרי ומצטמק ורעלו, שאינו משתבח כלל במה שמתבשל יותר. שאז אין חשש שיגביה את האש, שהרי רק יקלקל את התבשיל. וכן מים רותחים
שככל שירתחו יותר, הם רק יחסרו ולא יוסיפו מעט לשבח כלל. על כן מותר להשרות מחם מים על גבי אש גלויה. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? Esh glouya, on parle David, là on parle pas de, il a mis un truc de part, on mange, comme ça, gaz, sur le feu, directement. Comment ça se passe? Il dit, yeshna mofanim, she'asru hachamim, le'ashot tafshil me'erev Shabbat al gavé esh glouya. Il dit, il y a des cas où hachamim, ils ont dit, tu sais quoi, assour de mettre, bien sûr on parle de l'ifni Shabbat, hein, erev Shabbat, de mettre le cire sur un feu direct. Galoui, ouais. Galoui, eshkouya. Pourquoi? Tu dis, kegon, mais tafshil she'itbashel rak me'at kodem ha-Shabbat. Tu dis, un exemple, il a mis par exemple un tafshil, un manger, qu'il est un peu à peine cuit, il n'est pas encore vraiment cuit. Ouais. Alors il te dit, là-bas, shehashishu shema yakvia et ha'esh she'itbashel ma'er yoter. De peur que quoi? Que si le manger déjà, au départ, il n'était pas tellement encore mévouchal, donc il peut arriver à quoi? Aller à augmenter le feu de façon plus vite la cuisson. Okay. Ça c'est déjà une raison. Et puis Yeshnam Ofanim, il y a qui disent, il y a d'autres, par exemple, chez Tiro, la chante Tafshil al Eshglouya. Par contre, il y a des choses qu'on peut laisser sur un feu direct. Ok, par exemple, Kegon, Tafshil, Shidbashel, les Gamre, ou Mitzamek Veralo. Tu dis par exemple, tu te rappelles de la chante Mitzamek Veralo, c'est-à-dire il n'y a pas de profit de ça. C'est-à-dire il met quelque chose, mais il ne va pas tirer un profit de ça. C'est quelque chose que même si tu le laisses longtemps sur le feu, c'est pas ça qui va le donner Yoter Meshabéa. Non, ça va peut-être l'empirer. Alors tu dis quoi par exemple? Quel exemple qui peut donner? En réalité, si c'est que le manger au contraire. La logique elle dit que quoi? Quand c'est un manger au contraire, tant que tu l'es sur le feu, il est encore meilleur. Alors ça peut être quoi? Il dit voilà. Il dit Kegon, Tafshi Shidashi de Gamre Mistamek Veralo, She'eno Mishtabeh Klal, Bamesh Midvashel Yoter. Tu le rends pas mieux quand il va rester encore plus dans la cuisson. Ok? Par exemple. Oui, parce qu'il est déjà cuit, pratiquement. Oui, ça veut dire, mais il y a des choses que même qui sont cuites, David, quand tu le rajoutes, ça peut être très méchabé. D'où on apprend ça, David? On apprend de Bélah. Si tu te rappelles, Bélah pour la soupe, Maran, il a dit une svara. Pourquoi justement qu'on peut arriver sur la Torah? Il dit parce que le lard, quand tu le réchauffes, une soupe, elle peut être encore meilleure. Donc c'est pour ça que Maran, il a eu un hachage de dire, pour le lard par rapport au marak, tu ne peux pas le laisser plus que la température de Yetzoledet. Pourquoi? Parce que tu peux arriver sur Midoraita. Rappelle de ce qu'on a parlé. C'est-à-dire, ça parle de lard. Dans ce cas-là, dans le manger, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ici, par exemple? Si par exemple, si tu mets quelque chose qui n'est pas méchabéa, ok, que le fait de le laisser dans Eshklouya, il te dit, il peut rien qu'empirer. Quoi? Il n'y a pas de crainte que tu augmentes le feu. Pourquoi? Il te dit, Vechem Maïm, voilà, l'eau. L'eau, en réalité, David, c'est l'exemple classique. L'eau, quand tu le laisses, il est rotéa, ok, mitvachem. Donc il reste, je ne crois pas qu'il va être meilleur. Il fait qu'empirer, il reste au même, tu comprends? Donc il dit par rapport au feu, par rapport à l'eau, on lui donne l'autorisation de mettre comme un cire, ok, sur le feu glouya. Pourquoi? Ah, tu vas me dire, de peur que quoi? Il va venir augmenter? Non. Pourquoi? Parce que le feu, on lui a dit, tu sais, ça peut pas être méchabé à l'eau, même si, comment on appelle ça, tu le laisses, il va encore roter, il reste comme il est. Il n'est pas être méchabé. Que la différence que dans le Ochel. Il va être plutôt Mistamek vers l'eau. Voilà, Mistamek vers l'eau par rapport à quoi? Par rapport à l'eau. Avant le Mistamek vers l'eau, ça ne peut pas être dans le Ochel. Parce que nous, ce qu'on a commencé au départ, mais hachach que peut-être le manger, il n'est pas assez cuit, de peur que quoi, il va augmenter. Il va monter. C'est une chose. Mais seulement, tu peux avoir aussi que quoi?
que si tu laisses à manger, même s'il est cuit, tu peux arriver à dire, c'est quoi négocier terre? Esh glouya et terre méchabéa, tu comprends, David? Ouais. Parce qu'en réalité, David, tout ce que Hachamim ils ont autorisé hein, par rapport à la plaque, et pourquoi? Parce qu'en réalité, la plaque, elle ne fait pas de bichoul. Elle ne fait que... Son truc, c'est quoi? C'est de rester chaud. Exactement. Parce que tout ce qu'on a, le hachage que Hachamim ils ont dit de mettre, cette plaque et tout, de peur que quoi? Pour ne pas arriver aux braises, et pour ne pas arriver à augmenter, que ça fait une mana et ça augmente, tu comprends? C'est pour ça qu'on nous a dit ça. Mais par contre, yesh ofanim, comme on a dit ici, que par exemple, pour l'eau, si quelqu'un il a mis dans Eshklouya, il n'y a pas de problème. Pourquoi on n'aura pas le hachage de quoi? D'augmenter. Alken muta le ashot meha maïm al gabe Eshklouya. T'as compris? Donc pour l'eau, il n'y a pas de problème. Si jamais tu vois quelqu'un qui a mis un truc sur l'eau, Hachamim, ils n'ont pas donné de issour sur ça. Ok? Mais en général, aujourd'hui, ils ne font pas ça. Aujourd'hui, c'est tous avec le... Ok? C'est tout la platage. Et puis même, c'est Mesoukan, David. Mesoukan, Yom Tov, Baruch Hashem, aujourd'hui, Yom Tov, il y a ce truc avec la minuterie, même si c'est le gaz. Tu comprends? Hein? Il y a le... Mais Shabbat, c'est problématique. Ok. Maintenant, il te dit, Etza Tova. Alors, quel Etza? Il te dit, Hanachon Bioter, להשעות כל תבשיל, בין שהוא מבושל כל צורכו, בין שהוא מבושל כל צורכו, בין שהוא מסתמק ויפה לו, בין שהוא מסתמק ורע לו. אומר לבד, מהמים החמים. On a dit, pour l'eau, qu'est-ce qu'elle a? Même si מסתמק רע לו, on a dit qu'il n'y avait pas de problème pour le mettre dans אש גלויה, נכון? על אש מכוסה ופלטה. שבאלו אין חשש שיגביה את החום כדרענן. ובכך ישנה תועלת נוספת שיכול להחזיר את התבשיל בשבת באופנים מסוימים כדרענן. Ok, on explique. Là, il vient de dire justement par rapport à ce problème de Esh Klouya, par rapport au Ma'achal qui peut arriver, comme on a dit, à être Yoter Mishabéa, Hamim, ils ont dit, Mishouba, Hamim, ils ont dit, tiens, mis à part l'eau, maintenant un savoir, qui soit Mistamek Veafé, et a fait au ras l'eau, il faut mettre sur la plaque. Ok? Mais c'est la plaque. Tu dis où mettre sur une plaque, c'est-à-dire Eshklouya, mais seulement on a mis cette part comme on a dit, le truc de gaz, ou alors sur une plata. Ok? C'est ce qu'il dit. Hanachon bioter leashot kol atavshil, ben shu mibushal, kol tzorko, ben shu mibushal, kol tzorko. Même s'il n'est pas mibushal kol tzorko, on parle tout ça, David, avant quoi? Avant Shabbat. בין שהוא מסתמק ויפה לו, בין שהוא מסתמק ורע לו. תדעי על האש מכוסה או פלטה. מה זה אש מכוסה? C'est le gaz avec le pach, comme ça. Et la plata. שבאלו אין, sur ça, il te dit, אין חשש שיגביה את למה? Tu peux pas augmenter, c'est la même température. כן, ובעיקר ישנה תועלת נוספת שיכול להחזיר את תבשיל. Maintenant, il y a un plus, c'est quoi? C'est qu'on peut même remettre le tafshil. Mais là, il te dit, באופנים מסוימים. Là, on verra le dîme qui viendra après, concernant la hazara. Concernant la hazara. Donc, on vient prendre de là que quoi? Dans Eshglouya, c'est sûr que c'est pas le droit de faire ça. Assour. Zénikram et Bachel. Ah, la différence qu'il y a dans une plata ou un pah avec le gaz qui est comme ça, là, il y a un din, et ça on verra par la suite, quels sont les tnaïm pour remettre un tafshil sur la plaque ou sur le truc à gaz avec le pah. Contre Eshglouya, c'est sûr qu'on ne peut rien faire. Tu l'as mis, comme l'eau, l'eau, on peut le laisser, comme on a dit, et on n'a pas de hashash yagbiya, comme on a dit. Mais par contre, le manger, ok, on a dit qu'il est préférable de mettre ça dans une plaque parce que il n'y a pas de hashash qui bien et en plus c'est la même température. Ok? Il y a des questions? C'est-à-dire au niveau de la Sheia, tu mets ça vendredi avant Shabbat, bien sûr, mais concernant la Hazara, que même sur une plata, tu ne peux pas le refaire. Tu ne peux pas le faire.
Non, Hazara, encore une fois. La Hazara, on verra ce din pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est quoi le din de Hazara? Quand par exemple tu prends, on parle par exemple Shabbat, tu as pris un cire, ok? Oui. Tu as servi. Tu as servi. Non, tu as servi. Est-ce que tu peux le remettre sur la Est-ce que tu patate? peux le remettre? Il y a des tnaïm, David. Il y a des mahloquettes entre Ashkenazim et Sfaradim. Ça, c'est un saïf qu'on va arriver, je crois que c'est le dernier. Ah, ok, bah, Mais vaut mieux arriver doucement. On arrivera à ces dinim. Il y a beaucoup de dinim sur ça. Il faut des tnaïm, parce qu'il y a une mahloquette entre Ashkenazim et Sfaradim, quand on peut remettre. Ok? Mais par contre, ce qu'il vient nous apprendre ici, c'est le plus qu'il a rajouté, c'est que ça, tu ne peux pas faire dans Eshgouya. C'est sûr que dans Eshgouya, tu n'as pas le droit de... Tu as enlevé, tu ne peux pas remettre. C'est sûr, c'est assourd. Eshgouya, c'est sûr que c'est assourd. Ok? Tout ce qu'on a pris pour l'eau, parce que Zimistamek verra l'eau, on a laissé. Mais pour le mettre, c'est sûr que c'est assourd. Par contre, il vient nous dire, quand tu mets la plaque, vu que c'est la même température, il n'y a pas de hachage que tu vas augmenter ou pas tu vas augmenter. C'est une même température, et on verra comment remettre un tapchi. Il y a une mahloquette entre Ashkenazim et Sfaradim sur ça, mais moi, encore une fois, dans les klalim, il vaut mieux aller doucement pour arriver à ça. Ok, David? Parce que si on rentre dans chaque truc, David, après tu vas être perturbé. Reste sur un klal. Ce qu'on apprend maintenant, c'est des klalim. Tu entends, David? Les klalim, il faut qu'ils rentrent bien. Sur un truc, on reste sur ce klal. Et après, une fois que tu as ces klalim, quand on arrive au sujet, là on peut sortir ces klalim. Ça, nous, le Eshgalou, pratiquement, on l'utilise pas. C'est pas notre... Normalement, on l'utilise pas. Mais encore une fois, Hachamim, ils ont donné, c'est pour ça qu'il dit, Biesh, Ofanim, où on peut laisser. Par exemple, l'histoire de l'eau. L'histoire de l'eau, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il a fait, tu ne peux pas lui dire c'est assaut. Tu peux par exemple aller dans un endroit, David, tu peux aller dans un endroit, même dans un hôtel, tu verras peut-être il y a des endroits peut-être qu'ils ont mis l'eau, ils l'ont laissé sur un truc comme ça. L'eau, c'est. Mais non, attention, il y a même des endroits où le manger, Bichlal, il reste dans le hesh. Il y a un manger qui reste dans le hesh. Voilà, ça. Il y a des endroits, il n'y a pas de... Nous, qu'est-ce qu'on faisait au Maroc? David, il n'y a pas d'issue sur le truc. Tu as raison, mais tout le hashash, il est, comment ça se passe après quand tu veux enlever? Ok? Et tout le hashash qu'on te dit, quand il y a un truc comme ça, il faut couvrir les interrupteurs, c'est-à-dire les boutons, de peur que ce qu'il augmente, tu vois. Tous ces hashash, hachamim, ils ont pensé à ça. Ils ont dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils mettent ce qu'on appelle la plaque, la plata, ou alors ils mettent, tu veux du gaz, c'est pas de problème. Viens, on va te donner, mettre une part sur ça, comme ça, qu'est-ce que ça fait la part? En réalité, ça n'augmente pas, ça reste à la même température. C'est ça l'avantage de la plaque qu'ils mettent sur ça. Parce que si tu ne mets pas sur ça, il peut y avoir hashash que quoi? Que tu peux augmenter. Là, il n'y a rien à augmenter. C'est la même, c'est le même truc que la plaque électrique. Ok? Maintenant, il te dit, plata hashmalit. Plata hashmalit, dina ke'esh mechoussé. Tu vois? On a parlé de ça. Shari en asir munah al goufe ahimou mamash. אלא על הפח המפסיק בין הסיר לגופי החימום. זאת ועוד, הרי הטעם שאסרו חכמים להשעות תבשיל על גבי אש גלויה, הוא מחשש שמא יגביה את האש או יחטא. אתם אומרים? יהפוך בגחלים, ובפלטה שהחום קבוע לא שייך להגביה. ואף אם היה אפשר להגביה, כיוון שהפלטה מיוחדת רק לשבת, כן, כשמה כן היא, פלטה של שבת יש בה כך ואין חשש שיגביה את החום שבה. ועוד שגזירת חז"ל הייתה בתנורי גחלים שדרכם לדרוך, ולכן יש חשש שמה יחטא, אבל בפלטה שדרגת החום גבוהה ותמידית ואינה דועכת. לא גזרו, לכן המנהג פשוט, כן, להשתמש בפלטה בשבת.
Kmo Shioro, arrête Svi, Frank, Guidolé, Sion, bon, il ramène quand même de Besséder. Bon, on va expliquer. Il explique par exemple quelle est la différence justement, qu'est-ce qu'elle fait, quel est le rôle de la plaque par rapport à Shklouya, Tanour, tout ça, il explique comme ça. Il dit Plata Hashmalit, qu'est-ce qu'elle est en réalité? Plata Hashmalit, Dina ke Esh Mechoussé. Elle a le même digne que quoi? Que celle qui est Mechoussé, on parle du gaz. Ok, Esh Mechoussé, ça veut dire qu'est-ce qu'ils mettent? Esh, tu peux avoir Esh Glouya, Nahon, alors le Mazim Mechoussé, ils ont mis ce pas. Donc le digne de la Plata, elle a le même digne que quoi? Que Esh Mechoussé. D'accord? Share en asir munah al-koufé ahimmoum mamash. J'ai dit, le cire, c'est-à-dire la casserole, elle n'est pas posée directement sur la résistance. Il y a un sec. Il y a ce qu'on appelle ce pas. Ok? Et la même chose dans le gaz, le feu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu, et il y a ce qu'on appelle ce pas. Donc c'est la même chose. Et là, à la pas, un mafsik, benasir, les koufé ahimmoum. D'accord? C'est ce qu'on a dit par rapport à la plaque. Zod ve'od, הרי הטעם שעשו חכמים להשעות תבשיל על גבי אש גלויה. C'est une des raisons pourquoi Hachamim ils ont dit, attention, ne mettez pas le manger sur Esh Glouya, ok? Pourquoi? Ou mehachan shema yagvia et Esh oiheta. De peur que quoi, David? Que si le met sur le feu, il va augmenter, ou le contraire. Alors il te dit, entre parenthèses, Gehalim, c'est des braises, quand ils avaient leur fameux tarlour. Ou les platins, et qu'est-ce qui se passe la différence par rapport à la plaque? Chez Ahom Kavua, voilà que la plaque, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la même température. L'eau shayach le akvia. Il n'y a pas de dire que je vais augmenter ou pas ou diminuer, rien. C'est la même température. Et même si j'avais la possibilité d'augmenter, keman chez Plata miouhedet rak le Shabbat. Parce que justement la plaque, elle est faite que pour Shabbat, donc elle n'a pas de rôle d'augmenter ou de diminuer. Quelle? Comme ça elle est. Je te dis, platin chez le Shabbat. Donc la plaque, elle n'a pas ce truc d'avoir un doute, est-ce que je peux augmenter ou diminuer? Elle est à la même température. Et en plus, Hachamim, ils ont donné une xéra, Aïta, tout ça, pourquoi? Parce qu'ils disent que comment on appelle ça, les fameuses braises, quand c'était sur Esh Glouya, qu'est-ce qui se passait, David? Le fait d'aller pousser, avancer les braises, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'augmenter. T'as compris? Que là, la plaque, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas ce rôle. La plaque, elle reste à une certaine température, mais la reine, dans les braises, ok, il peut y avoir quoi? Un sourd. De peur qu'il va commencer à bouger. À les braises, là, il va y avoir un sourd. Aval des plata, par contre, la plaque, comment que ça se passe? Chez Darkat Ahom, qu'elle a une température pareille, mais timidite, ok, elle ne peut pas faire ce rôle chez Maïheta. Pourquoi? Parce qu'elle reste à la même température. Il a voulu donner la différence. Qu'est-ce qui se passe par rapport au tanour avant, comment il faisait avec les braises, par rapport à la plaque. La plaque, c'est sûr, tu n'arriveras pas à augmenter. Tu n'arriveras pas quoi? Pas comme le système de braise à éteindre ou un truc comme ça. Tu ne peux rien faire. Elle reste. Par contre, le tanour d'avant, comment ça se passe? Avec les braises et tout. Tu peux arriver à quoi? À celui sourd. On est d'accord? Bien sûr. Ouais. Et après, il dit, chez Dakar, on voit, ve'ena d'accord, gazrou, bechen, aminahak, pashut, l'ishtamesh, beplata, beshabbat. Donc le minag, c'est quoi? C'est qu'ils ont autorisé de mettre la plaque de Shabbat, comme Rav Tzvi, tout ça, tous ces qui ramènent que la plaque, bien sûr, même Esh Mechoussé, ça veut dire, je parle de la fameuse part qu'ils mettent, Hachamim, ils ont donné, c'est ce qu'ils ont dit, David, tout ce tnaï pour les vachel Shabbat, mettre, quand tu veux mettre par exemple pour Shabbat, si tu n'as pas cette condition de part, de peur à ne pas arriver à cette histoire, comme on a dit, les braises et tout, comme ils faisaient avant dans le panneau, dans ce cas-là, tu ne peux pas. Donc, encore une fois, pour le thé, pour l'eau, comme on a dit, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et tout le reste, obligé de mettre sur le platin. En général, tout ce qu'on met sur
en général, tout ce qu'on met sur la plata, c'est déjà un petit peu mes vachelles. C'est déjà cuit un petit peu. Non, David, on a déjà dit, si tu te rappelles, que normalement, c'est moutarde même de mettre, c'est une Mishnah, même de mettre à manger cru avant Shabbat. Seulement, moi, je me suis posé la question, moi, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'une plaque, elle peut les vachelles, même si tu l'as mis depuis vendredi soir, cru, est-ce qu'elle a ce koah? Il faut savoir. D'un côté, tu dis, c'est l'homme et vachel. Et d'un côté, tu dis, il y a qui mettre. À mon avis, David, ça, on verra par la suite, à mon avis, ça doit être un tanour. Ce tanour, c'est un espèce de four. Seulement, on va apprendre ça, Bezat Hashem, par la suite, comment ça se passe par rapport au tanour qu'on a aujourd'hui. Il y a des tanourim aujourd'hui, hein. Le système que quand tu ouvres, il y a un petit voyant. Ouais. Quand tu fermes, il y a encore un voyant. Ça, c'est un sourd. Ouais. Donc, il faut faire attention à ce truc-là. Il faut savoir vraiment de quoi on parle, de quel tanour. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, David, c'est que moi, par exemple, chez moi à la maison, j'ai ma gazinière, la gazinière que j'ai, je peux mettre le tanour en position Shabbat. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, elle fait le rôle de quoi? De la plaque. Si je mets en position Shabbat, elle reste à la même température. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais Shabbat? Qu'est-ce que je peux faire moi Shabbat? Je peux utiliser quoi? Même comme la plaque, je peux utiliser le tanour. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais non, tout le problème que j'ai, moi, David, je dois savoir. Hein? Le voyant, c'est ça que je veux savoir. Alors justement, moi, j'ai pas fait attention. Mais je veux savoir maintenant, est-ce que... Bon, admettons que tu as la même température, comme la plaque. Maintenant, est-ce que, normalement, quand tu as la température dans la plaque, comme la plaque, normalement, il n'y a pas de système de thermostat. Parce que normalement, un thermostat, il se fait quand tu arrives à une certaine température. Et que là, si je n'ai pas de température, dans ce cas-là, il n'y a pas de voyant. Exactement. Alors, c'est pour ça, hein, nous, on dit ça par rapport à... On connaît le truc. Et tu l'utilises? Non, je n'utilise jamais, moi, le tanour. Moi, j'utilise que la plaque. Non, mais rien que je te dis. Parce que si tu dis qu'il y a des cas où il y a des tanours, pourquoi je te dis ça, David? Parce que, admettons, le tanour, qu'est-ce qui se passe? Le tanour, c'est un truc qui est compact, fermé. Qu'une plaque, c'est ouvert. Ça peut mieux cuire. Exactement. Voilà. Donc, moi, je peux dire que même si on a un système de plaque, de plata, qui a une température, mais c'est sûr que le bichoul, il est mieux que la plaque. Donc, ça peut être qu'un tanour. Seulement, le tanour, il faut faire attention. C'est ce que je dis. Même s'il reste à la même température, ça, c'est pas sourd. Parce que, pourquoi c'est pas sourd? Parce que tu vas pas dire, là, je viens pour augmenter. Non. Tout le hachage dans Eshglouya, on a appris que quoi? De peur que quoi? Qui peut augmenter. Ou diminuer. Mais là, il n'y a pas de Esh, là. Là, tu l'as mis, il a une certaine température. C'est sûr que quand il est fermé, c'est mieux que la plaque. Seulement, il faut voir ce hachage, ce voyant, est-ce qu'il s'allume, est-ce qu'il s'éteint. Mais à mon avis, si c'est le système de plaque de platin, normalement, il ne doit pas y avoir de thermostat quand c'est le système de Shabbat. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Quand il y a une température, c'est une température. On est d'accord? Donc, à mon avis, ça peut être qu'un four. Un four comme ça. Ok, alors on continue. Tanour Hashmali. Ah voilà, on parle de ça, voilà. Tiens, tu as parlé là, voilà le Hashmal. Moutar le hachot me'erev Shabbat kol tabshil, shi'u, betor tanour afia Hashmali. Écoute bien. Voilà, c'est ça notre question. כשהעמידו על דרגת חום קבועה הנקראת מצב שבת. Tu vois? שאז הוא כאין פלטה. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il apprend de là, David? Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est permis de mettre, justement, Erev Shabbat, tu as mis quoi? Sans tafshil. Ça peut être aussi bien, je sais pas moi, le manger, tu le mets là-dedans, les frites, ou je sais pas, moi, pommes de terre, sofrito, tout ça avec le poulet, tu as mis ça là-dedans mon Shabbat, et bien sûr, tu fermes comme il faut, Nigmar Asipo. Seulement, il te dit, là, tu le mets en Matzav Shabbat. Pourquoi il a besoin de te dire Matzav Shabbat? Hein? Parce que si tu ne mets pas en Matzav Shabbat... C'est quoi? C'est la position? Oui, Matzav Shabbat, ça veut dire qu'elle a le din comme la plata. Ça veut dire qu'elle va rester à une certaine température. Celui qui a un four, et il veut mettre sa Shabbat, il est obligé de mettre dans Matzav Shabbat.
Je vais donner un exemple. Tu as le truc, par exemple, de l'eau. L'eau est électrique. Ouais. D'abord, au début, tu l'appuies pour comme ça, Ouais. il va bouillir, et après, tu le mets en position Shabbat. Position, ouais, Pourquoi tu mets en ouais. position Shabbat? Pour que ça reste à la même température. Ouais. Si tu ne mets pas, ça sourd. Ouais. OK? Donc, dans ce cas-là, on va prendre le même type pour le tanneau. Le tanneau, il dit, le tanneau, normalement, il a un thermostat. Mais si tu le mets en position Shabbat, le thermostat ne fonctionne plus. Il va rester à la même température. OK? Tu dis, Honk doit anikre matzav Shabbat, ça veut dire la même température, chez Azou Ken Plata. Il est considéré comme la plaque. Mais non, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit après? Tanorim Hadashim. Regarde les Tanorim d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Tanorim Hadashim. Hametsuim Kayom. Tu entends? Oui. Il te dit, chez mes petits Hatadelet, Gofé Himoum Nechabim Miyad. Qu'est-ce qu'il dit? Les Tanorim aujourd'hui, les fours d'aujourd'hui, quand tu les ouvres, qu'est-ce qui se passe? Ils éteignent tout de suite. Il y a une petite lumière qui s'éteint. Maintenant, ce que tu fais, Mechabé, ça sourd. Puisqu'ira ta télé, et maintenant, quand tu vas fermer la télé, ni de la kimcho, il se rallume encore. Un la shot baem tapchi les Shabbat, bien sûr, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, David? Ça, c'est comme l'histoire, David, l'histoire du frigidaire. Regarde, par exemple, frigidaire. Frigidaire, admettons, c'est pas seulement qu'il faut voir. C'est vrai que normalement, un frigidaire, comment que ça se passe? Tu enlèves l'ampoule, ok? Maintenant, on ne va pas rentrer dans cette mahloquette quand le moteur, il marche. Cette sougia, on l'a étudiée, même si le moteur, il marche, c'est pas ouvrir. C'est une sougia assez compliquée. Il y a qui disent que le moteur, il doit tourner, c'est là où tu ouvres, parce que si le moteur, il tourne pas quand tu l'as ouvert, tu vas faire un appel d'air, c'est toi qui vas provoquer que le moteur, il tourne. Il ne faut pas penser à ça, ok? C'est une grande sougia là-bas, mais c'est moutard. Maintenant, ce qui nous importe, c'est le voyant. Il y a des endroits, David, des grands frigidaires, par exemple, où c'est fou comme un voyant. Tu ouvres là, il faut faire attention, Shabbat. Fais très très attention. C'est pas parce que tu as un frigidaire, je sais pas quoi. Mais il faut savoir, faut voir la notice. Il faut savoir que, attention, une ouverture, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et ça, chaque fois que tu ouvres, et que par l'ouverture, tu as provoqué un petit allumage par-ci par-là, ça s'ouvre. Donc tout ça, il faut étudier le cas. Donc la même chose pour un tanneau. Ok? Un four. Tu vois bien, qu'est-ce qu'il nous dit ici? J'ouvre, il y a un voyant qui truc. Il s'arrête, tu fermes, il s'allume. Ça s'ouvre. Ok? Donc il faut faire attention. C'est vrai qu'elle peut voir non, mais il n'y a pas que les lumières, il y a même les ventilos. Il y a même des ventilos. À l'ouverture. Alors attention. Ventilateur, David, tu poses une bonne question. Ça aussi, c'est un sourd. Ouais, c'est pareil, c'est comme une lumière. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Moi, la différence qu'il y a un moteur, des fois, par exemple, ça peut arriver. En ouvrant, et voilà que le moteur, il a tourné. Ça peut arriver, c'est un hasard. Attends, vite. C'est bon? Tiens. Oui. Oui. Attends. Ouais. Par exemple, quand tu ouvres des fois, par exemple, un frigidaire, quand par exemple, en ouvrant, voilà le truc qui tourne. Tu n'as pas fait exprès. Même ça, c'est pas sourd. Seulement, toi, ce que tu dis. Et des fois, quand tu ouvres, le moteur, il ne tourne pas. Donc, en réalité, quand il tourne le moteur, le fait que tu as ouvert de l'air, il y a de l'air qui est arrivé, alors cet appel d'air, qu'est-ce qu'il fait? Si tu laisses longtemps, le moteur, il va tourner. Non, mais ça n'a rien à voir avec le moteur. Non, pourquoi je dis ça? Tu vas comprendre. La différence, elle est où, David? C'est que toi, à mon avis, tu dois parler le freezer en haut. Que le fait de l'ouvrir, tout de suite, le moteur, il tourne. Et maintenant, si le moteur... Non, il y a un ventilo, normalement. Un tube, il tourne. Non, un ventilo, normalement, il tourne. Tout le temps. Quand tu ouvres la porte, il s'arrête. Ah, c'est pas rien. Sourd. Comprends? C'est pas rien, bien sûr. Et pourquoi il s'arrête, David? Parce qu'il y a un appel d'air qui est de l'extérieur qui vient, il s'arrête. Ah, mais c'est problématique, ça. C'est problématique, ça. C'est méchabé. Non, mais il y a des... Moi, c'est pas mon cas. Non, c'est pas mon cas, mais je te dis, il y a des...
Il y a des problèmes comme ça, il y a des Bien frigidaires. sûr, c'est problématique, ça. C'est problématique. Bien sûr, le fait de les chabot, c'est assourd. Oui, exactement. Bien sûr, c'est assourd. Bon, il y a là, on continue. Bien, maintenant on va passer à un din. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Donc la Shia, donc c'est, on a dit que c'est pas sur un feu qui est galouille, ça ne peut marcher que sur la plata. Oui, bon, on a l'exception de l'eau, comme on a dit. Mais bon, quand on parle de tanour et de plata, c'est quand même flagrant parce que quand on voit une plata, donc on voit qu'il n'y a pas vraiment bichoule. Mais quand on voit un tanour, on tu pense poses tout de une suite très bonne question. Cette chéla, elle s'est posée. Marita'aïn, ça s'appelle. Les gens, quand ils te voient comme ça, hein, ils disent, moi, on dirait qu'il est mes vachelles. Exactement. Nahon, tu as raison. Seulement, David, c'est pour ça qu'il a spécifié. C'est des fours spécialement pour Shabbat. C'est pour ça qu'il a spécifié ici, qu'en disant que si elle a le din de plata, parce que tout notre problème, il est quoi? L'akbia. Mazé l'akbia, augmenter. Seulement, je vais t'expliquer une chose. Un thermostat, il peut faire ce travail sans toucher. Tu m'entends? Oui. Mais si, par exemple, ton four, il est en position comme une plaque de Shabbat, il n'y a pas de hachach. Oui, il n'y a pas de hachach, c'est sûr. Seulement, comme tu dis, c'est vrai, on dirait, mais seulement, on parle de quoi? Si jamais quelqu'un, il veut mettre un manger, par exemple, qui est cru, comme on a dit, avant Shabbat, il faut savoir, David, une chose, que lui, il ne va pas l'ouvrir. Il a mis vendredi soir, il va l'ouvrir peut-être que le lendemain à 2h ou à 1h de l'après-midi. Ouais, mais non, mais il peut l'ouvrir avant pour voir si c'est cuit, Alors attention, de l'eau ou un truc comme ça. Voilà, maintenant tu as posé une bonne question. Maintenant, s'il ouvre, est-ce qu'il peut fermer? C'est ça le problème. Ah, voilà, on revient sur l'histoire du cire. Tu entends, David? C'est sûr que c'est un sourd. C'est sûr que c'est un sourd. C'est pas cuit, bien sûr. Seulement, tu vas poser une question, David. Attends, tout ce qu'on a appris, c'est ce qui est extérieur. J'ouvre un cire extérieur, parce que c'est sur une plaque. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 2 péroulas. Et c'est péroulas que j'ai fait, David. D'abord, j'ouvre la porte. Ça aide. Maintenant, qu'est-ce que tu crois que la personne... Il faut que je lève le cire. Ah, donc tu crois que la personne, elle va se limiter rien qu'en ouvrant la porte? Non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir pousser comment on appelle ça? Oui, et après elle va toucher quoi? Elle va toucher la plaque. Dans ce cas-là, si elle ouvre comment on appelle, le cire, le couvert, elle aura le même type comme on a vu pour la placard. S'il n'est pas mouché à côté sur quoi, il n'a pas intérêt à fermer. Tu m'entends? Donc c'est problématique. Donc en réalité, celui qui laisse dans un tannour, il a l'habitude. Vaut mieux qu'il fait cuire d'abord son truc. Oui, mais... pas le mettre chaï. Non, mais seulement, il y a la Cha qui dit, Mishnah, pour Echet, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issour. Tout le travail se fait de lui-même, toi tu n'as pas fait d'issour. Il n'y a pas d'issour, David. Si ton manger tu l'as fait, ou tu n'as pas eu le temps, ou tu veux comme ça, tu le fais, tu ne fais pas issour, c'est moutard ton manger. Le travail... Ça, dans la semaine, il faut faire un essai. Tu fais une dafina le mercredi, tu l'as fait. Sûrement, ils ont dû faire un essai avant qu'ils lui crament. Il faut savoir. Non, mais c'est sûr. Seulement, moi, on a vu mettre quelque chose de cru, David. Ça peut être que dans un tanour qui a un système de Shabbat. Parce que s'il n'a pas ça, c'est sûr que c'est assour, c'est bichou les cambres. Quelque chose qui monte et qui descend, c'est assour. Tout ce qu'on t'a autorisé quand c'est la même température, David. Ça, moi, j'étais étonné que ce soit sur une plaque. Une plaque électrique, elle est capable de faire ça, je crois pas. Enfin, je sais pas, peut-être c'est une plaque spéciale. Mais il y en a qui disent qu'il faut mettre un effsec entre la plata et le cire. Non, ça c'est une humra, David.
Ça, c'est... Hein? Chez Ashkenazim, c'est une Omra. Non, nous, ça suffit. Nous, encore une fois, tout le temps, il est... Je vais t'expliquer la différence, elle est où, David? Ça, c'est une Omra. Je vais t'expliquer la différence, elle est où. Tu as déjà vu une plaque? Okay. Ouais. Tu as déjà ouvert une plaque? Mais je veux que la résistance, elle est... Tu as vu que la résistance, elle est sur la première plaque en bas. Hein? Le haut. Elle touche jamais le haut, c'est vrai. Elle touche jamais le haut. Il y a une distance, d'accord? Ouais, donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette distance-là? Elle est faire toute la chaleur. Ouais. On est d'accord. Maintenant, viens, on va te mettre ceux qui sont mahmirim. Ok? Ceux qui sont mahmirim sur ça, il faut mettre quelque chose. C'est une umrah, ça. Dis-moi, quand on te parle de Eshklouya, ça veut dire, c'est un feu où il n'y a rien du tout. C'est mamache, tu mets le cire et tu as directement le feu. On est d'accord? Mais non. Hachamim, ils ont donné une xéra comme ça. Ils ont dit, attention, pour ne pas arriver à ce problème qu'on a appris des braises et tout ça, ce qu'on a appris, pour ne pas arriver à augmenter et tout, on va mettre ce qu'on appelle ce pas. Qu'est-ce qui fait ce pas en réalité? Quand tu viens voir ce pas, c'est exactement comme la plaque électrique. Le haut de la plata. Exactement. Là, c'est du feu et là, c'est de l'électricité. Seulement, qu'est-ce qui sépare? C'est cette plaque. Maintenant, tu veux faire une omra, tu fais une omra, mais c'est pas le din. David, apprends une chose. Ne crois pas parce que tu entends des gens, ils font comme ça, tu crois que c'est le din. Il faut te méfier des omrotes, comme on dit. On a assez de, tu vois ce que je veux dire? Les omrotes, c'est pas bien. Les omrotes, il faut les garder. Quelqu'un qui est mahmir, il a marqué, même si tu dis mahmir, t'avoir à la bracha, aval pour lui et pas pour les autres. Tu entends, David? Non, parce qu'il y en a qui rentrent dans un type de dire que la plata, elle n'est pas solide. Quand tu mets une gamelle de Dafina de 3-4 kilos, la plaque au-dessus, elle est... Dis-moi, regarde-moi le feu. Le feu, yoter karov. Qu'est-ce que tu peux dire par le feu? Le feu qui est yoter karov. Dis-moi, l'épaisseur. Oui, mais le feu, tu mets le par. D'accord, mais là aussi, il y a du par, David, la résistance, il y a du par. Tu crois que c'est quoi comme... En réalité, cette épaisseur de par, c'est pas n'importe quoi, David, c'est pas du plastique. C'est quand même une bonne épaisseur. Mais tu mets une gamelle, ben... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est assez costaud, les plaques. Assez costaud. Encore une fois, David, ça c'est une ombre, ça n'a rien à voir. C'est pas le din de mettre ça, c'est une ombre, c'est un plus. Ok, alors, viens, on va commencer un petit peu. Médine Atmana. On va te donner un petit peu un avant-goût sur la Atmana. Qu'est-ce que c'est la Atmana? Est-ce que tu as l'habitude de faire la Atmana? Ah bah, tous les Shabbats. Il y en a qui aiment justement la dafina croustillante, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent la robe. Ils mettent la belle robe, comme ça, avec le tarvouche, comme on dit. Hein? Donc, viens, on va parler un petit peu de Atmana. Médine Atmana, les Shabbats. Il dit comme ça. מהי ההטמנה? הטמנה פירושה שמכסה את הסיר ועוטפו מכל צדדיו. ומותר להטמין בערב שבת בכיסוי בד, כן, כשמיכה או מגבת וכדומה, שהם שומרים על חום התבשיל שלא יתקרר אף, אינם מוסיפים חום מעצמם. אבל דבר המוסיף חום כמלח וסיר, שהיו מטמינים בהם בזמנם, אסור חכמים להטמין בו אפילו מערב שבת, שמה יטמין בגחלים ויבוא לחטות בהם. Il dit comme ça. L'atmana, c'est quoi justement? Il dit comme ça. Atmana, pirusha, shemechase et assi, ve'otfo, mikol zadav. Bon, là, quand tu parles de mikol zadav, ça veut dire tout l'entour de la... Autour de la casserole, ce que tu veux. Ouais. Il a recouvert. C'est moutal et atmin, ve'erev shabbat, ve'kisui, bad, כתמיכה או מגבת וכדומה. כמו בסוהר בשבת,
récupères au poubelle avec une serviette, ok, bien comme il faut, parce que tu veux que le manger il reste. En plus, c'est une mitzvah, on verra que c'est une mitzvah de manger chaud, comme on dit quoi. Ok, il a fait ça avant Shabbat. Maintenant, on ne parle pas de Shabbat, David. On parle de avant Shabbat, il a fait ça. Shehem shomrim al hom tafshil shelo yitkarer. Tout le but de faire quoi, David? Tu peux apprendre ici, David. On dit shelo yitkarer. Donc tu apprends de là que quoi, David? Qu'en réalité, la plaque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas mébouchée. Elle reste à une température. Mais comme elle est en contact aussi de l'air, donc ça veut dire que quoi? C'est pas dit que le manger il va être très 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 chaud. Donc moi, hein, je veux quelque chose qui soit très 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 chaud. Dans ce cas-là, mon Shabbat, je l'entoure, je lui donne encore plus de chaleur. Pourquoi? Parce que, pas comme un tanour. Un tanour, c'est sûr qu'il va rien mettre à l'intérieur. Même s'il est en position de Shabbat. Mais là, comme il est à l'extérieur, David. Donc on a autorisé de faire ce qu'on appelle une atmana. Ok? Tout ça pour ne pas être carré, qu'il ne soit pas froid, parce qu'il est en contact de l'air. Ah, enam mosifim hom me atzmam. Tu dis, ils ne viennent pas augmenter justement ce hom là, cette chaleur. Ok? C'est une température, tu as mis comme ça, c'est décédé. Aval. Alors pourquoi je pourrais pas la mettre Shabbat? Alors attends, on va, David. C'est pas moi aussi fait. Doucement. Mais non, on ne parle pas de pendant Shabbat. On parle avant Shabbat. On verra après comment ça se passe pendant Shabbat, comment ça se passe quand il tombe, est-ce qu'on peut remettre, on verra ça. D'abord, on va doucement déjà avant Shabbat, il a fait ça. Il te dit, aval, d'avoir moussifhom. Ah, par contre, si c'est des choses qui vont augmenter justement le hom, ça veut dire pourquoi? Pour lui, tvacher du termaire, kemelah. Ils disent que quoi? Quelqu'un qui met par exemple, bien sûr, on ne parle pas du melah, du gros sel, ça doit être que du gros sel. Ken, vesid. Sid, c'est une espèce de... Ici, c'est de la peinture. Alors, c'est parce que c'est une matière. C'est une matière aussi qu'ils mettaient sur les casseroles et tout. Et alors, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient justement? Ils augmentaient. Ok? Ils se disent, cela, asro hachamim la atminbo. Afilo be'erev Shabbat. Regarde qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent cela, hachamim, ils ont dit, même erev Shabbat, avant Shabbat, assour de mettre ça. Ok? Lama, parce qu'on a dit, parce que c'est un moussifim. Un moussifim comme. D'accord. Shema yatmin begehalim. De quoi? Pourquoi il dit ça? Si on lui a autorisé ça, David, qu'est-ce qu'il va faire? Il te parle qu'il va prendre aussi les braises, comme l'histoire du tanneau quand il faisait. Et les braises, c'est sûr que si, mais sur le tanneau. Avant, comment c'est les tanneaux? C'est pas comme aujourd'hui. Les tanneaux, c'est quoi? Il faisait un trou sur la terre, ok? Et après, il t'entourait carrément le truc, il rentrait la casserole. Et après, il pouvait mettre quoi? On leur a dit que c'est assourd de mettre du gros sel et tout. Dans ce cas-là, il peut arriver à mettre quand même des braises. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que quoi? Augmenter. Donc ça, c'est assourd. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit de là que quoi? Que mettre une serviette, par exemple, battre comme ça, que j'ai l'homme aussi, c'est mouton. Et on va revenir là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Onek Shabbat. Non. מה זה העונג שבת? מצווה להטמין תבשיל בערב שבת, כי זהו כבודה של השבת לעונגה. במיני מאכלים חשובים, כן, ערבים לחכות כשהם חמים ולא קרים. כן? Il dit, מה זה המצווה? Pourquoi on te dit c'est une mitzvah להטמין תבשיל בערב שבת? Pourquoi? Pourquoi il a besoin de dire c'est une mitzvah? Parce que Kvoda shel Shabbat. Et le ta'anouk, c'est quoi? C'est parce que je veux que le manger qu'il soit chaud. Dans ce cas-là, tu apprends de là encore une fois, David, que la plaque, elle ne fait pas vraiment le rôle comme tu penses. Il y en a qui ne supportent pas la plaque. Ils préfèrent que quoi? L'histoire du gaz. Parce que le gaz, en réalité, c'est plus chaud. La plaque, c'est comme ci, comme ça. Bon, il y a des bonnes plaques aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai une plaque blindée, tu vois. Mais c'est-à-dire, après il te dit, parce qu'on préfère avoir quelque chose de chaud. Ou là, Misha Hamim, Nazikalo, Oh, chez nous, Mitanik Bemachalhab, le Khalhamim. Par contre, si quelqu'un, ça lui fait du mal, il y en a qui ne supportent pas le tafina, David. Ok?
Ça peut lui faire des akines. Il y a qui ne supporte pas. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'est pas obligé de faire. Ok? Bon, ce qu'on peut dire là, בחשיבות הטמנה חמים לכבוד שבת, כבר הריץ רבנו זכר הלוי בעל המאור, זה rien, היא תקנת רבותינו, היא לענג, bon, ça c'est pas tellement important, תעזוב, אוקיי? מותר לתת מאכל חי בערב שבת על גבי מחם או פלטה, ולהטמינו בבגדים. Alors maintenant, écoute bien ce dit David. מותר לתת מאכל חי. Tu entends ce que ça veut dire חי? חי, ça veut dire cru. Tu entends? Oui, מאכל, ouais. מותר לתת מאכל חי בערב שבת על גבי מחם או פלטה, ולהטמינו בבגדים, כדי שיתבשל בהמשך השבת. וכן המנהג לתת ביצים, דגים, חבושים, לפט וכיוצא חיים כדי שיתבשלו בהמשך השבת. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est permis de mettre un manger cru, בערב שבת, על גבי מחם או פלטה. Ok. מחם, c'est un truc comme un cire, comme une casserole. Ouais. Ou dans la... Meham, ça veut dire, non, un truc électrique, là, tu vois. Les trucs palestiniens, là, ouais. Ouais. Ou alors, sur la plaque électrique, Velat Minou Bebgadim. Il a, comment on appelle ça? Il a enrobé avec un habit, une guette, tu vois. Kédé, Shit Bachel, Bemshech Shabbat. Comme ça, il va cuire pendant Shabbat. C'est-à-dire. Mais rien le minag, la tête bétine, il y a qui ont la minag de quoi? De mettre des œufs, ou alors du poisson. Havushim, c'est les, comment on appelle